Bonjour, ça fait un bail qu'on ne s'est pas retrouvés, mais il n'y avait rien de grave. Il n'y avait rien de grave. On va bien, toute la famille va bien. Ici en Espagne, la maladie est presque partie. Hein? On remercie le bon Dieu. On le remercie. On le remercie vraiment pour ce qu'il a fait. Car il fut des temps où on avait vraiment trop peur. Hein? On avait vraiment trop peur. Mais maintenant, tout va bien, machallah. Tout va bien, ni ci jàmm. Comment le dit, ni ci jàmm. Ok. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Partagez les vidéos. Likez. Faites tout ce que vous voulez. C'est pour vous que je le fais. C'est pour vous. Tout va bien. Ok. Aujourd'hui, on va parler de la vie, des réalités qui s'y trouvent, des comportements de certaines personnes. Franchement, je pense que on est presque à la fin du monde. Je pense, oui. Je pense. Parce que si tu regardes maintenant les gens, comment ils se comportent, le monde est plein de méchanceté, il y a la jalousie, il y a l'hypocrisie, il y a les calomnies. Non, tu te dis dans quel monde on se trouve? Tu te demandes, tu te poses cette question, hein? Dans quel monde on se trouve? Peut-être, c'est vrai, comme le disent les gens, c'est presque la fin du monde, hein? Parce que ce n'est pas normal. Moi, un être humain, Dieu m'a créé, Dieu t'a créé, et tu veux faire de moi, tu veux faire de ma vie un enfer. Tu veux me détruire, tu cherches à tout prix ma chute, ma destruction. Ce n'est pas normal. Franchement, ce n'est pas normal. Je prends exemple sur des gens, par exemple, qui partagent la même entreprise. Vous travaillez dans une même entreprise. Toi, par exemple, tu viens, tu as fait 15 ans, tu es plus âgé. Il y a un jeune tout frais qui vient d'arriver, 25 ans, 26 ans. Toi, déjà, pour commencer, tu n'avances pas. Tu es là, au même niveau. Pendant 10, 15 ans, tu restes toujours là où tu es. Et le jeune qui vient d'arriver, il fait 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, il obtient promotion. Et que décides-tu? Et tu veux faire de sa vie un enfer. Parce que tu te dis, non seulement il est plus jeune, mais il ne doit pas obtenir promotion. Et moi, je suis là, j'ai fait des années, je n'ai rien, je suis toujours au même niveau. Mais demande-toi d'abord, pose-toi d'abord la question, pourquoi tu es au même niveau? C'est parce que tu n'as pas travaillé. C'est parce que tu ne mérites pas ce qu'il a. Si tu avais travaillé, dur, tu allais le devancer. Mais si tu restes au même niveau là, c'est parce que c'est là-bas ta place. C'est parce que c'est là-bas ta place. C'est parce que tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé et c'est normal que tu restes là où tu es. Et mon ami décide de faire quoi? Non. Tu vas chez les marabouts, tu vas chez les féticheurs, tu vas où tu veux, tu prends ton argent pour gaspiller. Non, ce garçon, je veux qu'il devienne fou. Il y en a même qui vont jusqu'à l'extrême, je veux qu'il meure. Vous vous rendez compte de cette méchanceté? Vous vous rendez compte de cette méchanceté? Il y a des choses qui se trouvent dans les entreprises. Non, on ne peut même pas les dire. Hein? Où tu viens le matin, tu trouves qu'on te met des choses sur ton bureau ou là où tu dois t'asseoir. Hey. C'est vraiment désolant. Ou moi, Madeleine, je vis avec quelqu'une, ma voisine d'à côté.
Moi, mon métier, c'est quoi? Manger, dormir. Et la voisine, là, pendant que je mange, je dors, je fais des conneries, elle travaille, elle bosse dur. Elle monte les avions. Elle fait tout son possible pour réussir. Demain, tu la vois s'acheter une belle voiture, belle maison, tout ça là. Et je fais quoi? Non, ce n'est pas possible. La voisine là, il fut des années, c'est moi-même qui lui donnais quoi manger. C'est moi qui lui prêtais l'argent. C'est moi qui lui... Et aujourd'hui, elle a la voiture. Aujourd'hui, elle a la maison. Non. Il y a quelque chose qui louche. Non, 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 non. C'est pas possible. Et tu commences. Tu ne te fatigues pas. Tu prends tes chaussures. Tu fais porte à porte pour gâter son nom. Et la voisine là, vous l'avez vu comment elle est maintenant. Ce n'est pas possible qu'elle soit riche du jour au lendemain. Je pense qu'elle vend de la drogue. C'est sûr. Elle vend de la drogue. Ou je pense qu'elle est franc-maçon. Et dis des choses dont tu n'es pas sûr pour seulement gâter son nom, pour la détruire. Pour la détruire. Où il y a des gens, tu habites avec quelqu'un, toi, pour commencer. L'éducation de tes enfants, tu as carrément démissionné pour l'éducation de tes enfants. Tu te lèves, tu fais du n'importe quoi, tu laisses tes enfants faire du n'importe quoi. Et la voisine qui se bat pour éduquer ses enfants, pour leur voir réussir. Un beau jour, ces enfants-là vont réussir. Un beau jour, ils vont réussir. Et nous, en Afrique, on aime beaucoup les parents. Quand tu réussis, la première chose, c'est de penser à tes parents. Et tu vois ces enfants s'occuper de lui. Pour ça seulement, ça te fait mal, toi. Non, ces enfants ne doivent pas réussir et moi, mes enfants sont là. Ils n'ont rien. Non, ce n'est pas possible. Et madame fait quoi? Elle décide de prendre son argent pour aller voir un marabout pour gâter ces pauvres innocents. Le monde. Où allons-nous avec ce monde? Mais qui es-tu pour décider du destin de la personne? Si toi, Dieu t'a amené dans ce monde, il t'a créé, il m'a créé. C'est lui seul qui doit décider de si je dois mourir ou pas. C'est lui seul qui doit décider si je dois devenir folle, si je dois devenir riche, si je dois devenir pauvre. Ce n'est pas à toi de le faire. Tu es un être humain comme moi. Et tous ces mal que nous faisons, tôt ou tard, ça se retourne contre nous. Si tu fais le mal, tôt ou tard, on te paie par le mal. Tu fais le bien, tu reçois le bien. Et si tu ne peux pas faire le mal et recevoir le bien, tu ne peux pas faire le bien et recevoir le mal. Dieu ne dort pas. Dieu voit tout. Surtout nous, Africains. On doit changer. Pardonnez-moi, moi je suis africain. Et nous-mêmes, on connaît la réalité de chez nous. L'Africain est méchant. Et l'Africain, il est trop méchant. Et partout où il va, il amènera ce caractère avec lui. On se fait la guerre, on se mange, on se détruit. Pourquoi? Partout où on paraît, ne pensez pas que la méchanceté là, c'est ça là-bas seulement, ça se trouve en Afrique seulement. Tu pars, tu voyages, tu vois des Africains, mais il y a la jalousie entre eux. Ils se font la guerre entre eux. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis venue ici.
J'ai fait connaissance avec certains Sénégalais. Il y avait aussi d'autres Africains qui n'étaient pas sénégalais. Mais quand je venais d'arriver, ils m'ont parlé mal d'une fille que je n'avais pas encore connue. Je ne l'avais même pas connue. Non, cette fille-là, elle est mauvaise. Cette fille-là, elle nous a fait tant de mal. Cette fille-là, elle nous a fait souffrir. Cette fille-là, elle s'est battue avec tout le monde. Cette fille-là, cette fille-là. Et il l'avait même surnommée la sorcière. Karaba la sorcière. Vous connaissez Karaba, non? Et un jour, je causais avec l'autre, une autre qui est africaine, mais qui n'est pas sénégalaise. Elle m'a dit, tu sais notre problème exactement avec la fille, c'était quoi? Je lui ai dit, oui, c'est quoi exactement? M'a dit, la fille, elle est arrivée ici. Nous, on était déjà là. Moi, j'avais fait 5 ans. Non, j'avais fait presque 4 ans. L'autre avait fait 7 ans et l'autre femme, je ne sais pas combien d'années. Et elle voulait être au même niveau que nous. Et ça, ce n'est pas possible. C'est pourquoi on ne pouvait pas s'entendre. Et j'ai pensé, ah, tu vois jusqu'où l'Africain peut aller. Mais tu es qui pour décider du destin de cette fille? Toi, Dieu t'a amené dans ce pays. Dieu l'a amené aussi dans ce pays. Elle est venue pour chercher toi pareil. Pourquoi tu dois la détruire? Pourquoi tu dois voir sa chute? Mais malheureusement, c'est ça la vie de maintenant. Dans ce monde, c'est la loi du plus fort. C'est comme si on vivait dans la jungle. La loi du plus fort. Le plus fort écrase le plus faible. Tu es plus fort, tu m'écrases. Parce que je suis faible. Je n'ai pas les moyens pour me défendre. Et c'est ça, la normalité de la vie maintenant. Maintenant, c'est ça. Hein? Quelle méchanceté. L'argent là que tu utilises pour aller chez le marabout, pour aller faire des conneries, utilise-le pour faire, pour quelque chose. Monter une entreprise. Des fois, pour monter une entreprise, tu n'as pas besoin de gros capital. Avec un peu, tu t'en sors. Va travailler comme le fait ta voisine. Travaille. Seul le travail paie dans ce monde. Tu ne peux pas te coucher, manger, te coucher, faire des conneries et être millionnaire. Aujourd'hui, tu côtoies les gens qui sont riches là, les millionnaires, les milliardaires qui sont dans le monde. Si tu te racontes leur parcours, tu vas même pleurer. C'est des gens qui ont souffert. C'est des gens qui ont beaucoup bossé pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Et moi, je ne fais rien et je veux devenir millionnaire. Je ne fais rien et je veux devenir milliardaire. Ce n'est pas possible. Comme on l'a dit, une personne qui se couche dans sa chambre, qui s'enferme dans sa chambre ou dans sa maison. Tu prends par exemple le portable. Tu fais quoi? Envoie des vocales qu'on t'a envoyé, qu'une personne t'a envoyé parce que tu as problème avec elle. Pour la détruire. Tu prends le téléphone par exemple. Tu fais des statuts, je ne sais pas de quoi, parce que tu as problème avec la personne pour la faire souffrir, pour lui faire du tort. Tu penses que tu lui fais du mal. Tu te fais du mal toi-même. Tu te fais du mal toi-même. Pendant ce moment où tu utilises ton mobile là pour faire le mal, la personne là est en train d'utiliser le même portable pour s'enrichir, pour réussir. Et toi, bête que tu es, idiot, tu fais quoi? Tu te dis que, ah, je suis en train de le détruire parce que Non, tu ne la détruis pas, hein? Tu te détruis toi seul. Tu te détruis toi-même.
te détruis toi-même. Tu es en train de te détruire la vie. Je ne sais pas, une personne, si Dieu te donne la malchance de naître bête, de naître, pardonnez-moi du terme, vous m'excusez du terme, mais je ne sais pas. Si Dieu te donne la malchance de naître idiot, bête, non, tu ne peux pas mourir intelligent. Non, 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 ce n'est pas possible, hein. Mourir intelligent, ce n'est pas possible. Si tu as la malchance de naître bête, tu meurs bête. Ça, c'est sûr. Tu meurs bête, idiot. Utilisez vos cerveaux. La vie, dans la vie, la méchanceté, la jalousie, l'hypocrisie, et toutes ces choses, ça ne sert à rien. Ça nous met seulement en retard. Moi, je préfère rester seule que d'être entourée des gens qui me fatiguent. Comme on le dit, mieux vaut rester seul que d'être mal accompagné. Parce que des fois, c'est ton entourage le plus proche qui te fait du mal. Des fois, les gens en qui tu as confiance, c'est eux-mêmes qui te font du mal. C'est eux qui te détruisent, qui te déstabilisent. Parce que tu es en train de leur devancer. Mais une personne intelligente, moi, si j'ai ma voisine qui est riche, au lieu de lui faire la guerre, tu sais ce que je dois faire, ce que je vais faire, devenir amie avec elle. Là au moins je vais gagner quelque chose. Si tu deviens son ami, tu gagnes quelque chose. Parce que tout ce qu'elle a, elle le partage avec toi. C'est ça, non? Si tu es intelligent. Je parle pour les personnes qui sont intelligentes, qui ont des cerveaux. Tout ce qu'elle a, elle le partage avec toi. Mais si tu lui décides de lui faire la guerre, tu n'auras rien. Tu vas tout perdre. Après, elle deviendra ton ennemi. À quoi ça va te servir? À rien. À rien. Il y a des personnes même qui, être à côté de toi, c'est meilleur que les animaux, par exemple les chiens. Parce que des fois, tu as un chien à côté de toi et les chiens sont fidèles. En parlant de chiens, priez pour le chien de ma belle-sœur qui vient de mourir. Et ça fait 3 jours que cette femme-là pleure. Ça fait 3 jours qu'elle pleure. Parce que le chien lui était fidèle. C'était comme son fils. Tu vois les animaux? Il y a des animaux que c'est meilleur leur faire confiance que de faire confiance à certaines personnes qui sont proches de nous. Cette femme vivait avec a vécu avec ses chiens pendant 17 ans, 17 bonnes années. Parce qu'elle est, elle est, comment dirais-je, elle est handicapée. On l'a coupé les 2 jambes. Elle est née comme ça. Les jambes étaient courtes comme ça, avec malformation. J'ai entendu même que le jour où elle était née, le médecin a dit à sa maman, cette fille-là, c'est pas la peine de se fatiguer. Si tu veux, aujourd'hui même, je lui fais quelque chose et tu sais, à l'ancien. Attends, je vais faire quelque chose et elle meurt parce que elle va trop te fatiguer dans la vie. Et la maman l'a dit toi-même, ta bouche là, le jour où tu l'ouvres encore pour me dire de tuer ma fille, c'est toi-même que je vais tuer. Ma fille, je l'accepte comme elle est parce que c'est Dieu qui me l'a donnée. Dieu qui me l'a donnée, je l'accepte. La maman a vécu avec elle, elle s'est occupée d'elle jusqu'à ce qu'elle grandisse. J'ai entendu, mon mari m'a raconté que le jour où elle voyait ses premières règles, elle a failli mourir. C'est ce même jour qu'on l'a coupé les 2 jambes. On l'a coupé, bien coupé les 2 jambes. Quand tu la vois, tu as pitié d'elle. Mais au fait, tu la regardes et tu te dis que Dieu existe.
Dieu est parmi nous, Dieu est près de nous. Il voit tout, il entend tout. On l'a coupé les 2 jambes. Il a grandi. Et elle a grandi plutôt. Elle s'est trouvée un mari. On l'a dit, tu ne peux pas avoir d'enfant. Enfant, non. Parce que si tu le vois, ces personnes, si tu la vois, ces personnes de petite taille, après les 2 jambes coupées, ça, on l'a dit non. Et tu sais ce que Dieu a fait? Elle est tombée enceinte. Elle a eu des jumeaux. Le jour où elle a accouché, le médecin l'a encore dit, tu t'arrêtes là. Si tu ne veux pas mourir, parce que si tu retombes enceinte, ça dit c'est ta mort assurée. Elle est retombée enceinte. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a eu des jumeaux encore. Et malheureusement, l'autre est décédé. Et il est resté l'autre. Elle s'est occupée tout seule de ses enfants. Une femme brave. Quand tu la vois, moi je prends exemple sur elle. Parce qu'une femme avec malformation, tu n'as pas de jambes, tu n'as rien. Et si elle te fait la cuisine, c'est la meilleure personne. Moi, de toutes les cuisines que j'ai mangées en Espagne, sa cuisine, c'est la meilleure. Elle travaille, tu la vois comme ça, par terre, marcher avec les mains. Travailler, elle a occupé ses 3 enfants seule avec son mari qui l'aidait. Et son mari allait travailler. Elle-même, elle avait travaillé. Les enfants ont grandi, ils ont tous réussi. Tu vois Dieu ce qu'il est capable de faire. Et son seul compagnon, c'était le chien. Son seul compagnon, c'était le chien. Le chien lui était fidèle. C'est pourquoi depuis 3 jours, elle pleure. Elle pleure comme si c'était un être humain. Oui, c'est un être qui vivait. C'était comme un être humain. Il lui était fidèle. C'était son compagnon, c'était son fils, c'était son gardien, c'était tout pour lui. Priez pour lui, hein. N'oubliez pas de prier. Non, sans rigoler, vous priez pour lui parce que c'était un être. Et s'il meurt, son âme là va vers Dieu, je pense, hein? Je pense. Je ne suis pas sûre. Je pense que son âme là va repartir vers Dieu. La crémation aura lieu demain. Ok, c'était une parenthèse. Mais pour donner exemple que le chien, des fois, tu as un animal de compagnie, il est plus fidèle que les gens qui t'entourent. Je ne sais pas. Cet animal-là te donne plus l'amour, la fidélité et tout ce que tu cherches dans ton entourage, il te le donne. La méchanceté, c'est pourquoi. L'hypocrisie, c'est pourquoi. Calomnier la personne, gâter son nom, vouloir à tout prix sa chute. Pourquoi? Pourquoi cela? Quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas demandé de faire ces choses mal. Ce n'est pas cela qui a fait qu'il nous a amenés dans ce monde. Il nous a amenés ici pour nous aimer, pour s'entraider. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Moi, en tout cas, moi, Madeleine, je dis non. Non, non et non. Si une personne là est levée pour venir, s'est levée pour venir me détruire, si une personne même a dans sa tête de le faire, c'est meilleur qu'elle ne les aime même pas. J'ai décidé, moi, de vivre ma vie, de n'écouter personne. Personne ne va me détruire. Dieu seul pourra le faire. Dieu, tu m'as créé et c'est toi seul qui pourra me détruire. C'est toi seul qui va me faire tomber. Même si les gens me font du mal, des fois j'ai tellement mal, on fait tellement de mal dans ton entourage que je décide de baisser les bras. Hein. Mais après je me dis pourquoi? Pourquoi je dois leur faire ce plaisir?
Pourquoi je dois leur faire ce plaisir? Pourquoi je dois leur laisser rire de moi? Non. Je dois me relever, me battre pour leur montrer que je ne suis pas une faible. Je suis née pour me battre et je vais le faire. Et c'est ça la vie, hein? Mais les faibles là, il y a des faibles que quand on te fait du mal, tu tombes, tu laisses tout tomber et c'est la chute. Non, 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 non. C'est pas comme ça la vie. Il faut se battre. Comme le dit Kérosène, il faut se batailler pour gagner, pour réussir. Ne sois pas un faible. Il faut être une personne forte dans la vie. Tu dois être une personne forte dans la vie. Pourquoi me laisser détruire par des humains comme moi? Non, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont... Non, 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 non. Je refuse, je dis non. Je dis non. Que ce soit l'homme là qui vivait avec moi et qu'il décide de faire de ma vie un enfer, que ça soit un ami, que ça soit, je ne sais pas, voisin, proche, parent, ou je ne sais pas quoi, je dis non. Je refuse de te faire ce plaisir. Je ne vais pas tomber. Je ne vais pas te laisser gagner. Je ne vais pas te laisser gagner. Pourquoi? Pourquoi je dois le faire? Pourquoi? Dieu m'a amené dans ce monde pour me battre et m'en sortir. Et non pas pour laisser les gens marcher sur moi. Ne laissez pas les gens marcher sur vous. Ne laissez pas les gens vous détruire. Ne laissez pas les gens vous faire tomber. Si vous le faites, vous le... Non. Ils vont rire de vous. Vous leur ferez plaisir. Et je dis non. Je ne te ferai pas ce plaisir. Non, je ne te ferai pas ce plaisir. Je ne te ferai pas ce plaisir. Jamais tu me verras chuter. Jamais tu me verras me morfondre. Des fois, quelque chose, il y a les faibles là, quelque chose t'arrive et tu préfères rester toute la journée ou tous les jours chez toi à pleurer ou à te morfondre. Non? Tu dois te relever. Relève-toi, va te battre. Et au moment où on s'attendait le moins à te voir, où l'ennemi s'attendait le moins à te voir, c'est en ce moment-là que tu vas débarquer pour lui montrer que je ne suis pas une perdante. Je suis une gagnante, je suis là devant toi. C'est ça la vie, hein? C'est ça la vie. Et la méchanceté là, c'est partout, hein? Comme je l'ai dit, partout. Afrique, Asie, Océanie, Europe, partout où tu vas, tu trouveras des gens qui sont méchants. Des gens qui sont méchants, ils sont partout. Ils sont partout. Les gens, ils sont partout. Les méchants, ils sont partout. Les jaloux, ils sont partout. Ne pensez pas qu'ils sont en Afrique seulement. Seulement l'Africain, pour faire le mal, il est plus fort. Il est plus fort. Il préfère ne pas manger, ne pas boire, prendre tout ce qu'il a et le dépenser pour que tu tombes. Mais sinon, c'est partout. Partout où tu vas, tu trouves des gens comme ça. Partout dans ce monde. Partout, hein? Des gens comme ça, tu les trouves partout. Ok, je pense qu'on a assez causé aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye. Je vous aime beaucoup. Partagez, partagez, partagez les vidéos. Partagez les vidéos. Vous attendez quoi? Sinon, je vais arrêter, hein? Partagez les vidéos, cliquez, likez, faites tout ce que vous voulez. C'est pour vous. Merci.